Bonjour tout le monde, donc point de presse aujourd'hui, jeudi 10 septembre. Je vous fais un petit peu état de la situation. En fait, pas de nouvelles, bonne nouvelle. On n'a pas de développement encore pour les prochaines étapes à compter de lundi, mis à part que notre statut d'éclosion devrait, si tout se maintient, être levé. Il n'y a pas de changement, pas de nouveaux cas, tout est au beau fixe. Donc, on nous avait dit que si ça se maintenait, on lèverait ce fameux statut d'éclosion pour lundi le 14. Donc, on y est presque et pour le moment, on peut continuer d'y croire. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour la suite. Donc, côté COVID, voilà, pas de nouvelles, bonne nouvelle, mais dès que j'aurai des détails sur les étapes à suivre, évidemment, je vous les partagerai sans délai. Je prends 2 petites minutes aujourd'hui pour vous parler d'une activité qui est prévue demain au balcon. Donc, quelque chose qu'on n'a pas eu encore et que je trouve vraiment super. On aura théâtre au balcon. Demain, on aura 2 représentations dans les cours, donc du côté salle à manger et une du côté du grand jardin. Donc, on vous invite évidemment à porter une petite veste. Ça se peut que ce soit frais, mais le soleil est au rendez-vous et de profiter de cette représentation de théâtre demain. Il y aura donc une représentation, si je ne me trompe pas, vers 11h et l'autre vers 1h. Je vous invite à consulter les détails sur la borne TEIA. Donc, en alerte, vous retrouverez toutes les informations relatives à la représentation de demain. Donc, ça, c'est une activité du vendredi pour bien clore la semaine. Sinon, je voulais faire un retour aussi sur la situation en cuisine. Donc, on a des bras qui s'ajoutent, on a une renaissance de l'équipe tranquillement qui s'opère. Comme je vous le disais, on attend un nouveau chef qui devrait arriver dans les semaines à venir, mais en attendant, Nathalie est là pour assurer l'intérim du chef. On a eu de très bons commentaires hier. J'espère que déjà vous voyez qu'il y a un petit changement, un petit vent de changement au niveau aussi du service. Je pense qu'il y a des changements notables qui ont été remarqués. Donc, merci pour ceux qui ont pris la peine d'appeler et de témoigner de leur appréciation. C'est toujours un bonheur de vous entendre. Vous avez le droit de le faire évidemment aussi quand ça vous plaît moins, mais de voir que vous ressentez qu'il y a des changements qui s'opèrent, bien, ça nous fait plaisir de voir que c'est mesurable. Donc, ça, c'est la situation en cuisine. Donc, lentement, mais sûrement, évidemment, on ne peut pas additionner des bras à l'équipe en claquant des doigts. On doit aussi assurer leur formation, mais tout suit son cours dans le département de l'alimentaire. Les changements au menu seront observables peut-être un peu plus tard parce qu'on a toujours plusieurs semaines d'avance, évidemment, pour s'approvisionner en conséquence. Mais déjà dans l'exécution, tout ça, vous devriez voir pointer la signature de la nouvelle équipe qui s'installe. Sinon, je voulais vous parler aussi de notre équipe de préposés à l'entretien ménager. Hein, on n'en entend pas souvent parler, on ne parle pas souvent d'elle, mais elle le mérite énormément. Donc, j'avais envie de leur lever mon chapeau aujourd'hui en point de presse. C'est une équipe excessivement impliquée, engagée. Elles ont envie de faire la différence. Et pendant que vous, vous avez à conjuguer avec cette réalité-là d'une résidence un peu plus close, j'ai envie de dire, elle s'affaire à désinfecter, ma foi, pas qu'en surface, hein, donc si vous les avez vus, la salle à manger a été passée là, au peigne fin, que ce soit rideaux, fenêtres, les tissus des chaises, les pieds de table, tout a été frotté, les chaises aussi au salon, tout ça. Donc, on a voulu tirer du positif de cette réalité-là qui est un peu triste de voir notre résidence pas mal moins animée et de ne pas avoir la chance de vous y voir. On a décidé d'en profiter pour lui refaire une beauté et s'assurer qu'elle soit, ma foi, impeccable pour votre retour dans nos aires communes puis nos installations. Elle va aussi s'impliquer justement au service pour nous donner le temps de former la relève. Donc, même si ce n'est pas leur département, elles ne s'arrêtent pas à ça. Elles ont envie que vous soyez contents et satisfaits, que vous receviez vos plats en temps et en heure. Donc, on aura une partie de nos préposés entretien ménager qui vont participer au service. Puis elles sont contentes de le faire parce qu'elles m'ont dit que ça nous donne la chance de voir les résidents. On ne les voyait plus assez. Donc, ça m'a fait sourire, c'est-à-dire combien
nos équipes vous aiment beaucoup, en fait, puis viennent vraiment travailler pour venir vous rejoindre. Donc, juste d'avoir ces quelques secondes-là à vous donner votre repas puis pouvoir échanger quelques mots, c'est comme le cadeau dans leur journée de voir pointer vos sourires. Donc, voilà, ça m'avait beaucoup touchée puis je voulais vous le partager. Sinon, je termine avec un rappel. Je sais que certains d'entre vous vont trouver que décidément, je me répète, mais malheureusement, si je me répète, c'est que j'ai des raisons de le faire. Je vous rappelle l'importance du port du masque. S'il vous plaît, déjà, nos aires communes ne sont pas réouvertes. Vous savez que c'est l'évaluation de nos bonnes pratiques qui fait en sorte que la santé publique va déterminer des actions à poser ou à ne pas poser. Or, s'il vous plaît, quand vous circulez dans les corridors, quand vous sortez par la grande cour, évidemment, une fois que vous allez marcher sur la rue, vous enlevez votre masque, mais au moment où vous pouvez croiser résidents et personnels, on vous demande de porter le masque. On le porte jusqu'en haut du nez, s'il vous plaît, en tout temps. On ne l'abaisse pas pour parler à quelqu'un, sinon ça devient contre-productif de s'approcher puis de retirer le masque. Donc, s'il vous plaît, portez le couvre-visage. Ça demeure un enjeu actuellement dans certains de nos échanges avec les résidents. Donc, je vous invite à collaborer avec nous, porter le masque adéquatement et à tout moment et conserver évidemment la distanciation sociale là, qui est proposée et vos mesures d'hygiène on vous revient toujours un peu avec les mains, mais lavage des mains chaque fois que vous rentrez, vous sortez de l'appartement. Soyez vigilants, soyez prudents et ça nous tiendra à l'écart de situations comme on la vit là, de devoir fermer des sections ou la résidence. Certains d'entre vous me demandaient aussi pourquoi ça revient, cette question-là. Je sais qu'on l'a déjà abordé en point de presse, mais pour ceux qui pourraient ne pas avoir eu cette édition du point de presse, on me demande parfois pourquoi les mesures ne sont pas les mêmes d'une résidence à l'autre. C'est précisément pour les exemples que je viens de vous donner. Quand la santé publique, quand il y a des cas qui se déclarent, que ce soit un ou plusieurs dans une résidence, ils font une évaluation, donc ils mènent une enquête une évaluation de l'état de la situation dans la résidence en question. Donc, si on est capable d'observer que les gens sont vigilants et appliquent les mesures de façon adéquate, on se tient plus facilement à l'écart de mesures restrictives. Puis, on a aussi la réalité que c'est nos autorités locales de santé publique qui déterminent les règles du jeu. Donc, si vous comparez la situation avec une résidence, par exemple, qui est sur l'île de Montréal, on n'a pas les mêmes dirigeants qui vont dicter la voie à suivre, puis ils n'ont possiblement pas les mêmes pratiques à l'intérieur de la résidence. Donc, soyons bons élèves, faisons bien les choses, puis assurons-nous que les mois à venir soient le plus aisés pour tout le monde. Donc, voilà, c'était mon petit mot d'aujourd'hui, en espérant vous voir sur les balcons demain pour les pièces de théâtre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci.